mêmes cris, tous les jours, toute l'année. Ces adolescents hurlent « Hara », un signal d'alerte. Traduction, des policiers entrent dans le quartier. Voilà, guetteur à l'affût. Là, ça crie que des Hara, parce qu'il y a le berlingot. C'est-à-dire là, vous avez prévenu? Je les ai prévenus en avance. Ils étaient là-bas, je les ai vus là-bas, je les ai crié voilà, Hara, bam. Voilà. Là, il n'y a rien pour eux. Il n'y a rien pour eux, on a crié. C'est-à-dire, il n'y a rien pour eux. Vous dites, vous avez empêché une interpellation, c'est ça? Exactement. Pour moi, c'est un jeu. Moi, je joue avec eux. Un jeu, mais surtout un travail rémunéré pour ces mineurs. Ce sont des guetteurs. Mais qu'est-ce qu'on vous demande exactement, vous? Juste être à l'affût. Les petites mains des dealers de ce quartier de Nîmes. Les yeux d'un trafic de drogue parfaitement organisé. Depuis leur poste d'observation devant les Restos du Cœur, juste en face de l'école primaire, aucune voiture de police ne leur échappe. On connaît la BAC, la RPK, la FLEN, la DPSE. Ça, c'est quoi? C'est les plaques d'immatriculation? Ouais, BNAJ. Pourquoi vous faites ça, vous? On fait ça parce qu'on a besoin d'argent, on fait des sous. Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. Et vous allez à l'école? Des fois, ça m'arrive. Pas tout le temps, mais des fois. Et ça rapporte combien, faire ça? Ça TP 100 €, mi-temps 50 €. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est un temps plein? TP, c'est temps plein? Ouais, exactement. Et vous faites ça depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Mais c'est dangereux de faire ça. Ouais, on connaît les risques. C'est quoi les risques? Voilà, c'est de se prendre une balle. Et voilà. Ils disent craindre davantage les règlements de compte entre bandes rivales que la police. Vous n'avez jamais fait un travail? Ouais, parce que moi, je cours trop vite. Moi, demandez à tout le chum. Ouais. C'est moi le plus court vite. C'est quoi le chum? C'est le chemin Badawi. Là, chum. Le chemin bas d'Avignon à Nîmes. Un peu plus de 7000 habitants qui vivent au rythme d'un trafic de drogue enraciné, immuable. Et des cris incessants des guetteurs. Ah. C'est quoi ça? C'est les haras. C'est les guetteurs, ouais. Des dizaines de fois par jour. C'est pas très... Ah bah voilà, voilà un cri, je vous disais, on n'en entendait plus, voilà. C'est quoi ça? Un accra. Il résonne dans chaque rue, chaque bâtiment, jusque dans l'école maternelle, fenêtres fermées, à l'heure de la sieste. Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas. Parce que tu vois, on a du double vitrage. Mais t'entends comme si on était dehors. Hein? On entend comme si on était dehors des fois. Des cris qui réveillent les enfants, mais surtout des intrusions dans les écoles. Des personnes qui fuyaient la police s'introduisent dans une école. Un jour, un enfant prendra une balle perdue. Coup de feu au chemin bas d'Avignon. Un quartier en proie à une guerre des territoires. Et depuis quelques mois, des fusillades. À l'arme lourde, en pleine rue, en pleine journée. Au moins 3 règlements de compte depuis juin dernier, faisant un mort et un blessé grave. Un trafic que tout le monde voit, que la grande majorité des habitants subit et qui se concentre autour d'un lieu symbolique, cette école, l'école publique Georges Bruguier. Ah là 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 là. Bon. On y va. C'est parti. Christophe Boissy en est le directeur depuis 10 ans. Mettez les masques comme il faut, les enfants. Et chaque matin, c'est lui qui accueille les élèves au portail.
Oh, ben, le matin, ça bouge pas. Hein. Le matin, c'est très calme. Le matin, c'est un quartier normal. C'est même agréable. Son père enseignait dans le quartier. Ses grands-parents y habitaient. Lui s'est toujours engagé dans des zones d'éducation prioritaires. Ouais, ça va et vous? Ouais, moi aussi. Comment ça va, Thiago? Ça va? J'ai un fort attachement à ce quartier et à ses familles. Une des mamans, là, je l'ai eu en classe, donc voilà, ça montre que le temps passe. Mais j'aime ce quartier. Une école en apparence classique, mais qui chaque jour, à partir de 11h, se retrouve cernée par un trafic de drogue. Le principal point de vente de cannabis se tient à moins de 50 mètres du groupe scolaire, devant ses garages. Et pour prévenir les vendeurs de l'arrivée de la police, plusieurs guetteurs sont postés au carrefour stratégique. En haut à gauche, contre les grilles de l'école. À droite, devant la clôture. Ou encore derrière les grilles de la cour des maternelles. Habillés tout en noir, en poste face au toboggan, y compris pendant la récréation. L'école est encerclée par le trafic. Toutes les activités annexes à ce trafic sont sur les murs de l'école, contre les murs de l'école. Mais vous avez l'impression d'être cerné dans cette école? Oui, bien sûr. Et c'est ça le problème. C'est un mauvais endroit. Voilà, mais c'est une école. 270 élèves du CP au CM2. Une école classée REP+, c'est-à-dire Réseau Éducation Prioritaire Renforcée, avec plus de moyens pour enseigner et des classes plus petites. Allez, on t'écoute. Allez, ma puce. C'est ce qui a attiré Laure-Élisa Garay. Depuis septembre dernier, elle s'occupe de 12 enfants seulement dans sa classe de CP. D'accord. Au programme aujourd'hui, 0 plus quoi? après l'écriture et le calcul, Voilà. M plus quoi? l'expression orale. Alors, les enfants, on a dit, on fait un petit quoi de neuf sur qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances? Comment vous avez vécu vos vacances et qu'est-ce que vous avez fait dans le quartier? Ils ont 6 ans et leurs réponses sont déconcertantes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une voiture de police à essayer d'attraper un voleur. Non, essayer d'attraper une voiture qui était rouge. Une voiture qui était rouge? Il y avait à l'intérieur des gens qui, du coup, roulaient trop vite, qui faisaient quoi? Ils roulaient trop vite parce qu'il y avait la police derrière eux. Ah, donc c'était une course-poursuite. C'est ça que tu as vu? En fait, c'était la voiture. Des mots d'enfants, spontanés, qui racontent tous la violence de leur quartier. Et tout le monde a pleuré et ensuite, nous, on est partis là-bas. Et toi? Quelqu'un, ils sont dehors là avec leur moto et avec des pistolets et leur moto. Quand il les a vus, il est parti en courant. Tu as vu un monsieur avec un pistolet dans la rue? Oui. Qui avait le pistolet? Le monsieur avec le manteau ou le monsieur que tu dis que c'est un voleur? Monsieur que je dis que c'est un voleur. Les voleurs, tu parles des voleurs, tu parles de ceux qui sont dans le quartier, qui sont, au coin de l'école là. Tous les gens qui sont au coin de l'école, habillés en noir, plus ou moins. Oui. C'est de eux que tu parles quand tu parles des voleurs. Hein. Quand on voit quelque chose comme ça, une course-poursuite, quand on voit des gens qui se courent après avec des armes, qu'est-ce qu'on fait? On part vite chez nous. On se cache et on se rapproche d'un endroit sûr. D'un endroit sûr et d'un adulte. On se rapproche d'un adulte. Et on demande, monsieur, je peux me cacher derrière vous? Des récits qui se multiplient depuis la rentrée de septembre dans la classe de Laure-Élisa Garay. C'est la première fois que j'entends tout ça en ayant travaillé que dans les quartiers. C'est la première fois que j'entends tout ça. Des histoires de fusillades, de courses-poursuites, de tirs, Voilà, c'est la première fois. Donc, oui, moi, j'ai travaillé pas dans des écoles classiques, j'ai travaillé que dans des écoles REP+. C'est la première fois que j'entends tout ça de la part de petits enfants de 6-7 ans.
C'est dur à vivre ça en tant qu'enseignante? C'est dur parce que je sais plus quoi répondre. Je sais plus, et pourtant c'est la première année que je suis là. J'essaye de les rassurer comme je peux, mais je ne sais plus quoi répondre. Longtemps, le trafic de drogue est resté aux portes du groupe scolaire. Mais plus maintenant. C'était le 4 décembre sur le temps périscolaire, c'est-à-dire le temps de cantine, midi et quart. Les enfants jouent dans la cour en attendant leur tour pour manger parce qu'il y a 2 services. Et puis d'un seul coup, on entend hurlement, on voit les enfants courir. Et là, donc, on se rend compte qu'il y a 2 personnes cagoulées qui ont pris pied dans la cour et qui fuient en courant vers la barrière, bien évidemment, effrayant les enfants, frôlant les enfants. Ça crie, ça hurle et eux traversent la cour. 2 trafiquants viennent de sauter dans la cour pour fuir la police. Depuis les toits, en quelques secondes, ils sont au milieu des élèves. L'alarme intrusion doit être déclenchée. C'est une peur, c'est une situation qu'on ne devrait pas vivre dans une école. On est tous préparés avec le plan Vigipirate à déclencher des alertes intrusion attentat. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui l'ont déclenché ces dernières années. Nous, on doit en être en 2 ans à 5 ou 6 déclenchements avec individus dans la cour. C'est-à-dire avec stress, avec soit évacuation, soit si c'est en classe, confinement sous les tables, portes fermées, attente de la police pour voir si les individus sont sortis. Donc grosse situation de stress pour les personnels et pour les enfants. Et pour les familles qui entendent la sirène. Alors pour éviter ces intrusions, l'école Bruguier se barricade. Ce matin-là, 2 ouvriers sont chargés par la mairie de Nîmes de poser ces barrières. On aurait dû mettre les pattes après. 86 panneaux métalliques de 3 mètres de hauteur pour encadrer les bâtiments. Coût total des travaux, plus de 50 000 €. Apparemment, on met ça, oui, c'est pour sauver l'école, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on ne devrait pas être obligé de sauver une école. Une école, ça devrait être pour tout le monde, sans distinction, sans vouloir la barricader et la monter 3 mètres de haut. Enfin, pour moi, c'est absurde. C'est absurde. Mais bon, c'est comme ça. Mais alors qu'ils viennent de débuter le chantier, les ouvriers sont interrompus par 2 jeunes hommes qui les mettent en garde. Ce sera pas possible. Ouais. Ça va sauter ça dans une semaine avec des voitures, avec du feu, avec n'importe quoi. Nous filmons discrètement. Je préfère vous le dire. C'est pas moi personnellement qui va le faire. Ouais. Mais les gens ils laisseront pas faire. Ça sert à rien de venir mettre 2-3 barrières là, cet argent là que vous êtes en train de jeter là, qui va aller à la poubelle parce que ça va aller à la poubelle cet argent. Elles vont pas faire une semaine les barrières. Il le sait le monsieur, il lui a dit son chef. Moi me l'a dit. Moi je vous le dis, vous savez pas où vous êtes ici. Monsieur, le trafic de stupéfiants s'arrêtera jamais. La police elle le sait, tout le monde le sait. Dans toutes les villes c'est pareil. Il y a eu mort d'homme, il y a du sang qui a été versé pour ça. Il y a pas mal de gens qui vous parlent là depuis ce matin. Oui. C'est de l'intimidation pour vous? C'est un coup de Non, moi ça m'intimide pas, ça me met pas de pression, je pose et je verrai après par la suite si c'est par terre ou pas. Mais bon, vu comme je vais les sceller, à mon avis, ça sera pas par terre demain non plus. Aujourd'hui, les barrières sont toujours en place et encadrent plus de la moitié du groupe scolaire. Mais cela ne suffit pas. Démonstration 3 semaines plus tard, au même endroit. Un individu vient d'être aperçu sur le toit de l'école maternelle. Quand la police municipale arrive, plus personne, mais des preuves de l'intrusion. Téléphone portable. Un téléphone portable utilisé par les dealers. Ça c'est le téléphone du réseau. Ah nickel. Et quelques dizaines de grammes de cannabis. Ah, ça c'est pas quitté. Quelle heure 14h13. Ça c'était sur le toit de l'école maternelle. Le toit de l'école de... Voilà, c'est ce qu'on retrouve. C'est régulier ça? C'est récurrent, c'est tout le temps. La mairie a fait le nécessaire au niveau pour monter les grillages plus haut, mais ça suffit pas visiblement. Là il y a quoi là? Oh, il y a un peu de la bœuf.
Et là, il y a cette shit, c'est pré-emballé, prêt à être vendu. C'est 20, ça doit être 20 euros. 20 euros, 40, allez, 60. Là, il y a peut-être 90, 100 euros. Donc ça, c'est de la petite prise journalière, on va dire. Allez, à une demi-heure, c'est vendu, ça. On a retrouvé des valises pleines, des gros sacs. Équivalent, il y a 15 jours, on a fait, avec la police nationale, on a récupéré 2 kilos. Mais comment on fait pour lutter contre ça? On essaie d'être là tous les jours, par notre présence, en prévention. Et malgré tout, ça suffit pas. Le trafic est plus fort que nous, quoi. Plus fort que la police? Ah oui. Malheureusement, ici, oui. Voilà. C'est bon ou quoi? Donc là, ça crie. Voilà. Les policiers nationaux et municipaux sont de plus en plus présents dans le quartier, mais ils semblent fatalistes. À l'école, à chaque fois les incidents sont consignés, rapportés aux autorités. Ça roule ma poule. Allez. On met les cadors. Hein. L'éducation nationale, la mairie, voilà. La préfecture. Et on met pas M. Castex. On a un ri, mais franchement. Ce jour, un individu s'est introduit sur le toit. Tu l'as pas vu passer? Non. Sur le toit reste à votre disposition, cordialement. Allez, c'est bon, ça part, hein, allez. Hop. Voilà. On a l'impression que vous n'êtes pas surpris. Non, ben non, on n'est pas surpris, non. On n'est pas surpris. On est énervé, on va passer une après-midi à s'occuper de ça. Et ça commence à bien faire. Ça, plus mardi dernier, plus, voilà, c'est fatigant. On a autre chose à faire. On a tout un tas de dossiers pour les enfants en difficulté. Et ça nous prend du temps. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais pour certains professeurs, ce climat de tension au quotidien est devenu invivable. L'un d'eux nous a donné rendez-vous à l'extérieur du quartier. Frédéric Lafaille enseigne depuis 17 ans au Chemin Bas d'Avignon. Il est professeur spécialisé pour les élèves en difficulté et se déplace régulièrement entre plusieurs établissements. Par la présente, je tiens à détailler les événements qui m'ont conduit à m'arrêter. 14 décembre 2020. Interpellation et contrôle par les chauffeurs, personnes payées par les dealers pour les prévenir de l'arrivée de la police, lors de mes déplacements entre mes écoles d'intervention. Et je crois que c'est en écrivant ce courrier, j'ai commencé à mesurer tout ce que j'avais traversé. Il y a 6 mois, alors qu'il se rend à pied d'une école à une autre, il est stoppé par un trafiquant de drogue à l'entrée de cette ruelle qu'il a l'habitude d'emprunter. Arrivé devant ce raccourci, je me fais interpeller en fait. C'est « Oh monsieur, vous allez où ?» Dans un premier temps, je ne m'arrête pas, je continue et puis vous êtes de la police ?» J'emploie le mot d'interpellation parce que c'était tout à fait ça. J'ai eu l'impression de vivre un contrôle d'identité. Qui êtes-vous? Où allez-vous? Au début, ça me surprend. Et puis ensuite, c'est un peu la panique dans ma tête parce que je me rends compte que je ne connais pas la personne, qu'il est potentiellement armé, que je suis dans une petite ruelle à l'écart de tout. Donc, oui, un sentiment un peu de panique, oui. Les faits sont signalés au directeur de l'école et une plainte est déposée, car Frédéric Lafaille n'est pas le premier enseignant à être ainsi filtré. 3 jours plus tard, le professeur est convoqué au commissariat de quartier. En fait, je suis reçu par un policier qui me pose des questions et qui ensuite me montre un fichier avec des photos de personnes. Donc je reconnais une personne, le policier prend ma déposition, je sors du commissariat et là, je fais quelques mètres dans la rue et je me fais à nouveau interpeller par la même personne qui m'avait interpellé 3 jours avant, qui me dit « mais je te connais, tu es l'instit, tu travailles dans le quartier, tu sors du commissariat, il y a un problème, La discussion n'ira pas plus loin, mais pour le professeur, c'est l'épisode de trop. 5 semaines d'arrêt de travail, reconnu accident de service. Suite à d'autres événements, je me suis rendu compte qu'à un moment,
mon corps a lâché, quoi. Je n'en pouvais plus. C'était trop pour moi. Je pouvais plus. C'est-à-dire que à un moment, ça a été des maux de tête terribles, de grosses migraines, ça a été des troubles du sommeil, ça a été des moments, des crises d'angoisse, quoi. Aujourd'hui, Frédéric Lafaille va mieux, mais il a demandé sa mutation. Ils ont un peu réussi à me faire partir, mais c'est aussi une solution pour aller mieux. Partir pour ne plus subir. Comment un trafic de stupéfiants a-t-il pu autant s'enraciner? Au point de contrôler les allées et venues de ceux qui travaillent dans le quartier. Au point de dissuader des professeurs de continuer à y enseigner. Au point de perturber le fonctionnement des écoles. L'histoire du chemin bas d'Avignon ressemble à celle de dizaines d'autres quartiers en France. Sur ce terrain, qui n'était alors qu'un vaste jardin où les maraîchers cultivaient légumes et fruits, s'élève maintenant un ensemble d'habitations modernes HLM. Construit au début des années 60 pour accueillir les rapatriés d'Algérie, il connaît la montée du chômage dans les années 80 et cumule aujourd'hui les difficultés. Près de 60% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. 70% sont sans emploi. Ici, un habitant sur deux gagne moins de 11 000 € par an, 900 € par mois, et souvent beaucoup moins. C'est d'abord sur cette précarité que le trafic a germé. En face de l'école, les restos du cœur ne désemplissent pas, été comme hiver. Bonjour. 2 personnes. Plus de 500 familles en bénéficient. Une personne? C'est le deuxième plus gros centre du département du Gard. Quand on a le RSA, qu'on arrive à la fin du mois, il n'y a plus rien. Ça fait pour une semaine. Tout ça, c'est trop cher au supermarché. Bonne journée, au revoir. Ici, on croise beaucoup de femmes, des mères de famille. Bonjour. Bonjour, monsieur là. Comme Fatima Benadi, 45 ans, Madame, vous voulez des haricots verts? en fin de droit de chômage. J'ai 2 enfants. J'ai une fille qui a 2 ans et un garçon qui a 18 ans. Je vous remercie beaucoup. Allez, madame, merci à vous. Je viens ici parce que je suis en difficulté. Je suis seule avec mes enfants. Ça fait maintenant plus que 10 ans que je viens. Je m'en sors pas, j'arrive pas à m'en sortir. Heureusement qu'il y a Restos du Cœur, les associations qui nous aident. Combien il pèse? Les distributions sont assurées par une cinquantaine de bénévoles, les mardis et jeudis. Pour le petit bébé. Cela fait 3 ans que Michel Baer dirige ce centre. 36. Là, ici, on en a pour 2 semaines à peu près. Ouais. Et chaque semaine, il enregistre de nouvelles inscriptions, avec souvent le même profil. C'est beaucoup des personnes qui viennent du Maghreb et qui sont souvent seules. Soit le mari est parti, soit ils n'ont pas de mari, soit... Et donc, c'est vrai qu'en proportion d'une ville, on a beaucoup de femmes seules. Mais c'est là aussi parce que souvent, ces femmes seules, elles n'ont aucun revenu. Une association essentielle pour beaucoup de familles. Devenue elle aussi victime collatérale du trafic. L'an dernier, veille de Noël, des coups de feu retentissent pendant la distribution. Philippe était donc sorti dehors avec Laurence, qui est à l'accueil, pour fumer leurs cigarettes. Il y avait 2 jeunes là qui étaient un peu décalés par rapport à eux. Et d'ici là-bas, sous le porche, est arrivé un jeune aussi, et ils l'ont vu dégainer et tirer en direction des 2 jeunes qui étaient ici. Un règlement de compte entre dealers, sans victime cette fois, mais un traumatisme pour les Restos du Cœur. Pour nous, pour moi, personnellement, c'était une attaque. Et c'était dangereux pour nos bénévoles et pour les accueillis. On s'est dit, on est en danger. Parce que donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. On n'est pas protégés, entre guillemets. En protestation, l'association baisse le rideau pendant 1 semaine. Depuis,
la police municipale patrouille au moment des distributions. Les restos du cœur ont rouvert, les trafiquants n'ont pas bougé. En début d'année, leur commerce s'affichait même en grand sur les murs des bâtiments. C'est un drive, une vente à emporter qui se tient devant les garages, avec sens de circulation, menu, horaire, tarifs des stupéfiants, adresse internet. Et même consigne aux clients, pas de casque, pas de téléphone, pas d'écouteurs, coupez le contact de la voiture. Un point de vente qui, selon nos informations, rapporterait entre 10 000 et 15 000 euros par jour. Vous avez vu, ils drive, ils prennent leur construit, ils se battent. Facile. Facile. Comme un McDo. Ils viennent du quartier ou ils viennent d'ailleurs? Non, ça vient d'ailleurs, du quartier, de partout. L'argent comme moteur et un trafic qui a peu à peu imposé son emprise sur le quartier. Sur le rideau de fer d'un commerçant, on devine ces lettres. Balance. Comme un avertissement à ceux qui voudraient dénoncer. Les menaces, l'intimidation, alors que notre caméra tourne encore, Filme pas ici, filme pas ici. nous en faisons nous-mêmes l'expérience. On est gentil avec vous là. Moi je dis ça pour toi mon frère. Il y a un jour, il y a 5 petits qui vont arriver, ça va vous lancer des parfums dans la tête. Moi je vous le dis. Tu là ta caméra à 10 €, tu vas repartir sans, t'as compris? Donc là maintenant, range tout ça, casse-toi, avant que toi tu repartes sans ta caméra et que ça t'ouvre le crâne à coup de parfum, tu comprends? Toi ça fait 3 jours on vous parle gentil, vous comprenez pas. Rares sont les habitants qui acceptent de témoigner. Certains viennent se confier dans les locaux de cette association du quartier. Notre présence a été acceptée à une condition. Non, je vous assure. On s'engage à ne pas diffuser ni vos visages et à modifier vos voix. Cette parent d'élève décrit le trafic de drogue comme une toile d'araignée. C'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar pour nous. Il y a des trafiquants dans mon immeuble. Donc, je connais bien les parents. Les mamans, c'est des copines à moi. Donc, ils sont polis. Ils vont vous dire bonjour. Ils nous respectent. Si on a des courses, ils vont porter avec vous. Mais il ne faut pas toucher à leur trafic. Du moment que vous ne touchez pas à leur business, tout va bien pour vous. Une fois que vous parlez de leur business, que vous touchez, que vous balancez, on sait qu'il y aura des représailles derrière. C'est-à-dire une peur des représailles quand on parle? Mais bien sûr que oui, monsieur. Vous vous rendez pas compte? Même s'ils s'approcheront pas de moi, ils s'approcheront de chez moi, de ma voiture, ou je vous dirais, ils feront exprès de frapper un de mes enfants. Ou... Par exemple, il y a une maman, son fils guettait. Donc il a voulu arrêter ce petit. Ils lui ont défoncé la porte, ils ont tout saccagé chez elle, en sa présence. Hein. Le petit, ils l'ont mis en sang, il se retrouve aux urgences. Et la maman, elle était impuissante. Elle n'a jamais porté plainte parce qu'elle savait ce qui allait se passer derrière. Donc tout le quartier le sait. C'est surtout ça les représailles. Et elle l'assure, c'est pas à moi de vous des rebaptiser. enfants sont désormais recrutés par les trafiquants à la sortie des écoles. Ils les abordent, ils leur proposent, ils leur montrent l'argent. C'est surtout ça. Ils leur montrent des billets d'argent, donc forcément, ça les tente. Ça commence par guetter une fois par semaine, après c'est 2 fois, après c'est toute la semaine. Ils ont des horaires, c'est comme un travail. Après, c'est un circuit vicieux, après, on n'en sort plus. Tu as peur qu'on puisse influencer tes enfants? Bien sûr, surtout que moi, mon grand, il est très, très influençable, donc forcément. Forcément, et puis plus ça grandit, plus ça demande plus de choses, plus tu n'as pas les moyens de leur offrir la vie qu'ils mériteraient d'avoir, tu vois. Donc on fait ce qu'on peut, on est tout le temps derrière, on est fatigué, et on se serre la ceinture. Moi, je me prive de tout pour mes gosses, justement pour pas qu'ils basculent dans ça. C'est vraiment pas facile, il faut vraiment le vivre, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Elle n'a aujourd'hui plus qu'une idée en tête, quitter ce quartier. La rénovation urbaine prend du temps.
Mais aux premières loges du trafic, Christophe Boissier, le directeur, n'en peut plus d'attendre. Il y a 6 individus qui sont stationnés, assis sur le mur de l'école. Il y en a un qui fouille dans sa sacoche. En tout cas, ça les fait beaucoup rire. Hein. Nous, un peu moins. Comment on peut expliquer ça aux enfants? Comment on peut leur dire respecte la loi si sous nos yeux, il y a en permanence des gens qui bravent les forces de l'ordre et la loi et qui continuent tranquilles leur manège. En début d'année, avec les responsables des 8 autres écoles du quartier, Christophe Boissier a écrit cette lettre ouverte au président de la République. Depuis de nombreuses années, les quartiers et les écoles que nous dirigeons sont soumis à de fréquents incidents mettant en danger nos élèves et leurs familles. Un appel au secours. Force est de constater que les conditions de sécurité élémentaires que l'on peut attendre d'un état de droit ne sont plus assurées. Resté sans réponse. Ce jour-là, 5 mois après, des membres du cabinet du Premier ministre souhaitent s'entretenir avec lui par téléphone. Allô? Bonjour tout le monde. Christophe Boissier décrit la situation de l'école Bruguier. Et qu'ils étaient encore sur le toit et que ça crie toute la journée, quoi. Les dealers tout autour, les cris incessants, les intrusions, les règlements de compte. Des actions. Mais nous, au quotidien, on est toujours dans la panade et on est désespérés. De leur côté, les conseillers du Premier ministre insistent sur les mesures mises en place. On a des renforts policiers. Les barrières autour du groupe scolaire, les renforts policiers, les interpellations, les saisies de drogue, la destruction prochaine des garages. La destruction des garages du Portal. L'État ne reste pas les bras croisés face à la situation que vous décrivez. L'entretien dure 1 heure. Mais à la question principale... Donc si je peux me permettre, on ne peut avoir la certitude que ce que l'on vit actuellement va s'arrêter très rapidement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déployer des moyens suffisants pour dégager du tour de l'école ce qui s'y passe en ce moment. Ça, c'est impossible. Très bien, bah écoutez, en tout cas, soyez assurés de notre suivi de votre situation locale. Et on reste en lien. Merci à vous. Merci, messieurs, dames. Bonne journée. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Moi, je dis pas au revoir. Vous avez l'air dépité. Non, mais putain, quand j'aurai ma dernière phrase, il y a un silence radio quand même. Et c'est au revoir. Oui, donc. À l'école Bruguier, les enseignants ont malgré tout insisté pour maintenir le carnaval cette année. Malgré le trafic, malgré le Covid, jouer aux policiers et aux voleurs, comme tous les enfants, pour de faux. Quelques heures de répit, même pour le directeur. C'est une belle respiration de sourire. Et des fois, ça manque les sourires. Oublier un instant, un quotidien devenu trop pesant.